Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue de s'intéresser au deuxième album japonais du groupe, sorti en 2016. Et aujourd'hui, on va analyser Wishing on a Star, la deuxième chanson japonaise originale, après Good Day. La chanson commence avec les paroles suivantes. L'histoire que nous avons peinte, je vais faire un vœu pour qu'elle devienne vraie. Je vais continuer d'espérer, je vais suivre la trace des étoiles, je vais souhaiter encore et encore, j'ai hâte, parce que je veux l'attraper, je fais un vœu. Donc dès les premières paroles, la chanson nous parle de rêve et d'espoir de réaliser ce rêve. D'ailleurs, il est ici qualifié par histoire peinte, et il est à noter qu'il associe plusieurs personnes, puisque le pronom nous est employé. On a également la mention des étoiles, qui est un symbole couramment associé aux vœux et aux souhaits. Et d'ailleurs, ces deux termes sont mentionnés à plusieurs reprises dans ce passage. Ça fait aussi le lien avec le titre de la chanson, Wishing on a Star, qui signifie en anglais prier une étoile. Donc on est toujours dans le registre du souhait. Étoile, cette nuit pendant laquelle je pense à toi, étoile, elle brille de mille feux, c'est vrai, tu es la meilleure. Tant que tu as un rêve, tu n'as pas à t'inquiéter, si tu y crois, elle brillera, la perle du futur, d'accord, 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 si tu es fatigué, tu peux te reposer en continuant à avancer, alors chérie, même si la boîte de Pandore est devant nous, il y a de l'espoir. Alors chérie, n'aie pas peur, sois juste toi-même. Si ton cœur continue de battre, ne change pas, continue d'avoir de grands rêves, tu brilleras de nouveau chérie. À nouveau dans ce passage on a la mention de l'étoile comme symbole du rêve, notamment avec la phrase « Tant que tu y crois, elle brillera ». On a également une référence mythologique à la boîte de Pandore. Selon le mythe, Prométhée a volé le feu du ciel pour le donner aux hommes, et Zeus, le roi des dieux, décide de se venger en présentant une jeune femme, du nom de Pandore, au frère de Prométhée. Celui-ci avait la garde d'une boîte renfermant les maux de l'humanité. À cause de sa curiosité, Pandore ouvre la boîte et laisse s'échapper la mort, la maladie et d'autres maux. Elle referme cependant la boîte juste à temps pour garder l'espoir, ainsi l'espoir est la seule chose qui reste à l'humanité face aux maux qui ont été libérés. Tout ce passage est traversé par cette notion d'espoir face aux difficultés. On la retrouve dans des phrases telles que « Tant que tu as un rêve, tu n'as pas à t'inquiéter », ne change pas, continue d'avoir de grands rêves. L'idée, ici, qui est mise en avant, c'est que l'espoir continue de porter malgré l'adversité. Ainsi, l'individu n'est pas coincé dans un immobilisme, il est toujours en mouvement, comme on le voit avec la phrase « Si tu es fatigué, tu peux te reposer en continuant à avancer ». Plus tu espères, plus cela pourra se réaliser. Je fais un vœu pour toi. Dans ce passage, on a des répétitions de la phrase « je fais un vœu ». Encore une fois, on a un lien direct avec le titre de la chanson, celui-ci exprimant dans sa signification l'idée de vœu que l'on retrouve ici dans les répétitions. On peut donc dire que ce passage contient le cœur de la chanson, qui, comme on l'a vu plus tôt, est traversé par cette idée d'espoir et de souhait qui permettent à l'individu de continuer à avancer. À noter également, on retrouve la notion du nous qui transparaît dans les paroles avec la répétition de « je fais un vœu pour toi ». L'individu qui s'exprime depuis le début de la chanson n'est pas le seul concerné par cette idée de souhait, il y associe une autre personne, on le voit dans le premier passage de la chanson, et on le retrouve dans ce passage également. Crache 1 million de milliards de barres, ouais je fais un vœu, continue de rêver fort, peu importe où tu es, je cours avec mon cœur, je garde les pieds sur Mars, peu importe la distance, je recommencerai toujours. Même si je dois l'endurer, je continuerai d'avancer. Même si toutes ces larmes sèchent, bien, juste en étant moi-même, juste comme je suis, si je peux chanter, rien ne sera jamais difficile. Ce passage commence avec une référence, crash 1 million de milliards de barres, c'est une référence à un argot américain pour signifier 10 000 $, quelque chose qu'on utilise dans le milieu du hip-hop, et ce passage est justement rappé par RM. Il va aussi faire un détournement d'expression, avec « je garde les pieds sur Mars ». Ça fait référence à garder les pieds sur Terre, mais ici, il détourne le sens, puisque la référence à la planète Mars permet d'évoquer les rêves que poursuit l'individu et qui ne semblent pas forcément réalisables. On retrouve à nouveau dans le passage l'idée de continuer à surmonter les difficultés, avec plusieurs termes d'action comme continuer, courir, recommencer. Et cette succession de verbes d'action donne vraiment l'image d'un individu en mouvement, qui n'est pas bloqué, même si ce n'est pas facile pour autant. Enfin, on a une mise en avant de l'importance de la musique, avec la phrase « Si je peux chanter, rien ne sera jamais difficile ». Ce qui, ici, est le plus important pour BTS, puisqu'en tant qu'artiste, continuer
de pouvoir s'exprimer à travers leur art et leur raison d'être. D'ailleurs, en parlant de BTS, le passage suivant nous fait comprendre que le groupe parle également d'eux-mêmes dans la chanson. Je suis toujours en voyage, je vais être près de ton cœur, c'est une scène que je vois seulement dans mes rêves, alors emmène-moi où tu es. On retrouve la notion du nous ici, qui transparaissait également un peu plus tôt dans la chanson, et ce passage peut être interprété comme une déclaration aux ARMY, avec cette volonté de BTS d'être toujours là pour leurs fans. Dans le passage, on a carrément l'emploi du mot rêve pour manifester à quel point ça leur tient à cœur d'être réunis avec toutes ces personnes qui leur sont chères, et la mention du voyage fait aussi le lien avec les différents concerts qui les poussent à voyager pour rencontrer leur public. Enfin, la chanson se termine avec un passage rappé par Suga. Commence à bouger mon gars, mon cœur palpite, ça commence maintenant mon gars. La vie est une pièce de monnaie claire, les petits problèmes ne sont rien, fais-le sérieusement, il n'y a pas vraiment de seconde chance. Tes possibilités n'ont pas de limite, mon gars, il n'y a pas de valeur limite. Tu peux être une star, ne l'oublie pas. Tu éclaires brillamment ce qui est devant toi, comme une étoile. La chanson se termine donc par un discours d'encouragement et de motivation. On a une minimisation des difficultés rencontrées dans l'idée de continuer à avancer avec la phrase « les petits problèmes ne sont rien ». Et on a un parallèle qui est dressé entre l'individu et l'étoile. L'étoile étant le symbole du rêve, ça revient à dire qu'on peut réaliser son rêve, devenir son rêve, mais également, comme Suga parle ici à la troisième personne, on peut interpréter le passage comme s'il se parlait à lui-même, comme s'il se faisait ce discours de motivation. Ainsi, la comparaison avec l'étoile fait sens, en tant qu'artiste, il est amené à briller auprès du public. En conclusion, avec Wishing on a Star, BTS joue sur deux tableaux. La chanson concerne à la fois le groupe, avec des références à leur vie d'artiste, et ce désir d'avoir une carrière artistique pour laquelle ils travaillent dur depuis des années, mais en même temps, c'est un exemple pour un public plus large afin d'inciter l'auditoire à poursuivre leurs propres rêves. Je l'ai dit à plusieurs reprises au cours de l'analyse, la chanson est traversée par la notion d'espoir, c'est d'ailleurs pourquoi il y a une référence au mythe grec de la boîte de Pandore, puisque l'espoir est le seul sentiment qui permet à l'humanité de tenir face aux difficultés. Et BTS, à travers cette chanson, essaye de propager cette notion d'espoir à leurs auditeurs. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez cette chanson? Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi partager le podcast s'il y a des personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour analyser une nouvelle chanson japonaise.